Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose guidée consacrée à l'apprentissage. Le but de cette séance est de vous mettre dans un état d'hypnose et dès la fin, vous enchaînez sur votre journée d'apprentissage ou de révision. L'idée est que c'est sous hypnose qu'on va apprendre le mieux. Donc, en vous mettant dans cet état, vous êtes dans cet état de conscience qui va vous permettre de faciliter vos apprentissages. Au passage, cette séance va permettre de peut-être casser quelques croyances limitantes. Mais vraiment, l'objectif principal, c'est de vous mettre en état d'hypnose. Est-ce que vous avez remarqué que sur Internet fleurissent des formations pour apprendre notamment des langues étrangères en hypnose? C'est parce que c'est vraiment l'état d'hypnose qui va favoriser l'apprentissage. Vous pourrez remarquer qu'il y a 3 vidéos consacrées à l'apprentissage. Il y a celle-ci, où je vous conseille de commencer par celle-ci, mais il y a aussi la seconde qui est un peu plus courte et la troisième qui est en fait une capsule pour vous reconcentrer. L'idée, c'est que vous pouvez les utiliser avec la méthode Pomodoro. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est une méthode qui va couper votre temps de travail afin de vous permettre d'être concentré et motivé plus longtemps. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis d'organiser mes journées de travail mieux et de faire des pauses régulièrement. Qui veut aller loin, ménage sa monture. J'espère que ça vous plaira. Et moi, il me reste juste à vous souhaiter un bon travail. Je commencerai par une phrase de Milton Erickson. N'entrez pas en transe, s'il vous plaît, jusqu'à ce que vous soyez assis confortablement dans le siège. Concentrez-vous sur la manière d'être le plus confortable possible. Et durant la séance, sachez que vous pouvez bouger et changer de position sans que ça ne perturbe votre état hypnotique. Maintenant, choisissez un point sur lequel fixez votre attention en face de vous. Un point assez petit sur le mur ou sur un objet. Un point petit mais pas trop. Un point que vous voyez assez. Et ce sera sans doute ce point-là que vous utiliserez tout à l'heure pour entrer en état d'hypnose le plus profond, le plus confortable, le plus intéressant. Et quoi qu'il arrive, vous pouvez sans arrêt revenir à l'idée de fixer ce point. Pendant cette séance, si quelque chose ne vous parle pas, à vous ou à votre inconscient, alors vous pouvez le laisser passer. Vous pouvez garder ou laisser ce que vous voulez. Simplement fixez ce point. Et si vous vous demandez si vous arrivez à bien faire de l'hypnose, que vous vous posez des questions sur l'état que vous vivez, sachez que vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a votre façon de vivre cette expérience et c'est parfait comme ça. Car il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire de l'hypnose. Uniquement fixez ce point. Et lorsque vous aurez vraiment choisi ce point, prenez une bonne inspiration. Et sur l'expiration, soufflez plus lentement. Et fixez intensément votre regard sur ce point. Et puis ensuite, tout en fixant ce point, observez votre respiration. Il n'y a rien d'autre à faire au niveau de la respiration que de remarquer comme l'air que vous inspirez est plus frais que l'air que vous expirez. Vous fixez le point. Vous avez pris une bonne inspiration et sur les expirations, vous avez soufflé et vous avez observé votre respiration. Et gardez les dents desserrées. Vous savez,
comme si vous aviez un stylo entre les dents. Et concentrez-vous sur le fait de garder votre langue parfaitement immobile. Soit vous la gardez à plat, soit vous la collez au palais. Mais assurez-vous qu'elle soit complètement immobile. Et donc maintenant, vous avez 3 points d'attention. Il y a votre respiration, votre regard sur le point et votre langue immobile. Bien sûr, s'il y a besoin de déglutir, vous déglutissez. Et tout en fixant ce point, en gardant la langue immobile, en restant conscient de votre langue, vous allez juste suivre cette simple consigne. Si à un moment donné, il y a des pensées qui vous traversent, si vous êtes en train d'analyser ce qui se passe, ou s'il y a des pensées parasites qui viennent, aucune importance, ce n'est pas grave. Vous revenez juste à l'idée d'être concentré sur le fait de garder la langue parfaitement immobile, fixe, concentré sur la respiration. Et soyez curieux de ce qui se passe dans vos paupières, la manière dont la fatigue s'installe, avec quelle sensation. Même si vous clignez des yeux, votre regard revient sur le point et notez les sensations dans les paupières. Donc vous fixez ce point, celui qui vous aide le plus à rentrer dans un état de relaxation. Et vous allez juste vous demander comment vos paupières clignent, comment elles clignent encore et comment les yeux se ferment et comment les yeux restent fermés. Quand les yeux seront fermés, complètement fermés, même si les paupières sont déjà fermées ou en train de se fermer, à un moment donné, vous allez sentir ce qui se passe, un peu comme quand on s'endort, et que même si les paupières sont déjà fermées ou si elles sont déjà en train de se fermer, c'est comme si les paupières se fermaient encore plus complètement. Encore plus complètement. À ce moment-là, quand les paupières se fermeront encore plus complètement, que les muscles autour des yeux se relâchent encore plus complètement, il y aura juste une inspiration plus profonde. Et ça va se faire tout seul, très automatiquement, tout seul. Et si vous en avez envie, si ce n'est pas déjà le cas, concentrez-vous sur l'idée de sommeil. Simplement l'idée de sommeil. Uniquement l'idée de sommeil. Il faut se rappeler que lorsqu'on s'endort, on n'est pas déjà en train de dormir. Quand on s'endort et qu'on plonge vers le sommeil, on n'est pas tout de suite déjà
dans le sommeil le plus profond. Certaines parties du corps s'immobilisent, s'engourdissent, d'autres restent en mouvement. Et il n'y a même pas besoin de se demander ce qui s'endort en dernier, pour se rappeler que l'état d'hypnose, c'est pas uniquement le sommeil. L'état d'hypnose, c'est pas uniquement le sommeil. Et quand on plonge en état d'hypnose, on n'est pas encore tout de suite en état d'hypnose profond. Et même pas besoin de se demander comment se laisser glisser, flotter, se laisser plonger encore plus profondément. Car il y a juste à penser à l'idée de sommeil. Maintenant, prenez 2 respirations. À votre rythme. Et ouvrez les yeux. Puis, après une respiration, fermez les yeux et plongez encore plus profondément dans cet état de sommeil hypnotique, 2 fois plus profondément. L'état hypnotique, c'est aussi pouvoir ouvrir les yeux et glisser encore plus loin dans le sommeil hypnotique, encore plus profondément. Et vous êtes confortablement installé, les yeux fermés. Soyez curieux de la manière dont votre imagination traduit ce que je dis en sensation, en perception, parfois de manière étonnante. Autour de vous, une bulle apparaît. Une bulle de protection et de concentration. Remarquez comme elle est d'une couleur toute particulière. Une couleur qui représente la concentration, l'apprentissage, le calme et l'efficacité. Cette bulle si parfaite pour étudier et travailler dedans. Ressentez cette bulle autour de vous. Peut-être que vous pouvez essayer de la toucher. Cette bulle est remplie d'air, teintée de cette couleur si particulière, remplie de concentration, d'apprentissage, de calme, d'efficacité et plus encore. Prenez un temps pour prendre conscience que vous respirez cet air. Remarquez comme l'air inspiré est plus frais que l'air que vous expirez. Et concentrez-vous sur cette couleur, comme un filet qui entre en vous à chaque inspiration, rempli de concentration, d'apprentissage, de calme, d'efficacité et plus encore, qui s'installe dans chaque cellule de votre corps. À chaque expiration, les tensions se dissipent et les inspirations vous remplissent de tout ce dont vous avez besoin pour aujourd'hui et plus encore. Cette bulle va rester pendant cette séance
et reviendra quand vous le déciderez. Il suffit de fermer les yeux et de se concentrer sur elle et sa couleur et d'en profiter. Et comme l'esprit humain est plein de surprises, c'est le moment de se laisser surprendre par un objet qui vous vient à l'esprit, là, maintenant, n'importe quel objet, même s'il n'a rien à voir avec l'idée de concentration ou d'apprentissage. Il n'est nul besoin de le voir. L'imagination est dotée de multiples possibilités. Vous savez, quand vous savez, eh bien laissez-vous savoir et observez, même si vous ne voyez pas, remarquez. Là où les couleurs de cet objet. Soyez curieux de vous laisser surprendre par le mélange des teintes peut-être, ou même des teintes cachées. Et le toucher, c'est peut-être chaud ou froid. Et c'est amusant comme, même quand on ne peut pas toucher, comme on ressent sous nos doigts une sorte de je ne sais quoi. Ce quelque chose, un peu chaud ou un peu frais, ou des impressions. Concentrez-vous sur les sensations dans vos doigts. Que vous teniez l'objet en main, dans les doigts, ou pas. Quand on y prend garde, on peut même sentir cette odeur. Quand on prend une grande inspiration. Parfois, quand l'air ne sent rien, si on fait bien attention, on peut remarquer que finalement, rien n'est pas rien. Rien, c'est quelque chose. Tout en continuant de vous concentrer sur cet objet, imaginez comment c'est pour vous. Si vous pouviez être concentré au maximum, avec des capacités de mémoire au maximum, et plus encore, comme si l'apprentissage était plus simple. Comme si vous remarquiez comme l'apprentissage est si facile. Car l'apprentissage est finalement si facile et accessible pour tous. Vous êtes à l'endroit où vous travaillez et vous vous concentrez, plein d'énergie. C'est comment quand tout est clair, facile, que les informations ont un sens. Vous comprenez, vous apprenez, vous retenez, vous appliquez avec logique, tout en étant dans votre bulle, baigné dans cet air que vous respirez, cet air coloré. C'est une source d'énergie qui vous aide dans vos apprentissages. Plus vous apprenez, plus vous êtes plein d'énergie. Plus vous apprenez, et plus vous pouvez apprendre encore et encore. Respirez cet air. Sentez cet air vous remplir, vous donnant ce carburant pour mémoriser tout autour de vous et en vous.
Respirez profondément. Et c'est comme si vous pouviez être dans votre tête, dans votre cerveau, dans vos synapses. Voir les connexions se faire, comme si les chemins se traçaient encore plus et plus durablement. Vous êtes prêt à nourrir vos synapses, à vous mettre au travail. Il vous suffit d'ouvrir les yeux, de bien vous étirer et de commencer le travail. Maintenant, avec cet état d'hypnose, cet état qui favorise l'apprentissage.